Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du mercredi 5 août. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que les choses se déroulent au mieux et que ces petites guidances matinales peuvent éclairer un petit peu votre chemin. Merci pour vos likes, pour vos partages et pour tous vos commentaires. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. On va continuer cette semaine avec ce mercredi, avec le tarot du chercheur de vérité. Pour le coaching général, on aura, comme les autres jours, le choix entre une pierre ou l'autre, c'est-à-dire une amazonite ou la jade verte. Donc, sans trop mentaliser, choisissez un tas ou l'autre. Et puis, on aura des messages spécifiques à l'un ou l'autre tas avec l'oracle, le manuscrit de Gérard Barbier. Et avec un petit mantra associé qui nous proviendra du petit oracle La Magie de Eve Corrigan. Et donc, j'espère évidemment que ces messages pourront vous aider. Et on terminera avec les portes de l'intuition, voilà, pour un petit message de sagesse pour l'ensemble de la guidance. On va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Nous avons le monde qui est déjà venu cette semaine, donc on est vraiment dans une énergie de réalisation, et l'empereur. Alors, le monde et l'empereur ensemble, ça parle vraiment, c'est un petit peu, la première chose qui me vient, c'est vraiment une journée où on peut osciller entre la liberté et les règles. Donc on est un petit peu pris entre deux feux, où il va quand même falloir mettre un cadre, puisqu'on voit que l'empereur regarde le monde, il regarde cette jeune femme en lui disant, bon il y a quand même un chemin à suivre, il y a un cadre, il y a quelques petites règles qu'il faut mettre en place pour aller sur le bon chemin de la réalisation. Alors la réalisation, elle est apparemment là, elle est toute proche, que ce soit en relation avec quelqu'un qui incarne peut-être l'empereur, c'est possible, un homme un peu plus donc sûr de lui, qui a une autorité naturelle qui émane vraiment de son tempérament, de sa personne, et qui peut, dans ses aspects évidemment les plus extrêmes, être quelqu'un de très contrôlant, d'un peu tyrannique. Mais là, comme la carte est à l'endroit, on est vraiment face à quelqu'un qui est plutôt un guide et en qui on va avoir confiance et on va vouloir le suivre. Il est connecté tant aux énergies de la Terre qu'à des énergies plus célestes qui vont vraiment lui donner naturellement le chemin à suivre, les règles à mettre pour que sa petite troupe le suive. Et c'est comme de cette manière-là que vous parviendrez à vous réaliser, à vous unir, tant en vous que autour de vous. C'est peut-être aussi dans le côté lointain, le monde évoque la planète aussi au sens large, et donc c'est peut-être une connexion évidemment à quelqu'un qui est loin, et que ce lien a besoin d'être d'être balisé, voilà. Et donc l'empereur, lui, va mettre des balises, il va mettre un petit peu d'ordre là où c'est nécessaire pour y voir plus clair et pour parvenir vraiment à concrétiser les choses dans le bon sens, et qu'il y ait, on le voit derrière elle, la lumière finalement, parce que cette liberté, elle est très bonne, elle est nourrissante pour vous, mais dans sa forme la plus, la plus chaotique, elle peut à ce moment-là nuire au bon fonctionnement et à la réalisation de ce que vous recherchez. Le monde évidemment en soi nous parle de gloire aussi, donc outre le fait de la réalisation, c'est un petit peu les lauriers, voilà. Donc il y a peut-être eu beaucoup d'efforts fournis, beaucoup de choses qui ont dû se mettre en place dans un cadre bien précis, avec des règles pour arriver à la réussite de ce projet ou de cette relation, et que maintenant on est dans une journée où peut-être vous allez pouvoir obtenir cette reconnaissance que vous recherchiez. Alors là, ça me parle plutôt du travail, évidemment. Ça peut être sur un petit projet, sur quelque chose de plus important, et qu'on va reconnaître évidemment vos compétences et les efforts fournis dans ce travail. Le monde, évidemment, nous parle de vous sentir comblé, réalisé, et que ça peut se faire auprès d'une personne
qui est capable de mettre des limites, des règles qui seront nécessaires à ce bonheur, à cette réalisation. Et si ce n'est pas le cas, c'est vraiment en vous. C'est aujourd'hui le bon moment pour activer l'énergie de l'empereur, qui est une énergie, je le dis souvent, très yang, très active, et que pour pouvoir vous réaliser, vous êtes tout proche parce que de cette réalisation et de ce bonheur, de cette perfection, vous devez continuer sur un chemin qui est très, très tracé, voilà. Et dans la détermination, la confiance en vous mettant évidemment des balises, des repères pour pouvoir y arriver. Donc ça a l'air d'être une énergie plus professionnelle, je dirais aujourd'hui, quoique ça peut être aussi dans une relation, en famille, sachant que pour que la réalisation soit optimale au niveau de l'union en vous et avec la personne, il est important d'avoir des repères, des balises, de savoir un petit peu où on va, ce que l'un et l'autre recherchent, et que vous puissiez intérieurement, dans votre moi profond, vous sentir connecté et uni, et que vous ne soyez pas angoissé par un manque de... voilà, par un manque de repères et de ne pas savoir où vous allez. Donc c'est une belle journée pour mettre en place toutes ces réalisations en ayant évidemment un cadre. Ça me parle aussi évidemment d'un patron, puisque l'empereur va diriger ses troupes. Vous aurez peut-être de belles réalisations, de belles possibilités qui vous viennent d'une personne, en tout cas supérieure au niveau hiérarchique. Voilà, donc ça c'est pour un niveau plus concret. Et en vous, d'un point de vue vraiment émotionnel, psychologique, on sent que c'est une journée avec de la confiance, une envie de réalisation, une envie d'union et la capacité d'y parvenir. Donc ça, c'est vraiment très bien. On est dans le concret là, donc c'est vraiment une énergie qui va vous suivre pendant la journée. Alors, pour vous qui avez choisi l'Amazonite, on va voir quel est votre message de coaching plus spécifique. Et nous avons le travail. Donc là, ça rejoint un petit peu le monde et l'empereur, puisque vous allez travailler évidemment à votre réalisation. Hier déjà, on vous disait, voilà, il ne faut pas baisser les bras, on continue, la chance arrive sur le chemin, de belles réalisations, une reconnaissance, mais travaillez peut-être aussi à votre liberté. D'accord, parce que sur un plan plus émotionnel, ces deux cartes ensemble me disent que vous avez besoin aussi de vous accomplir en vous-même, pour vous-même, en dehors de tout carcan, je dirais, pour avoir justement cette sensation plutôt je ne vais pas dire de gloire, mais d'y être parvenu seul, tout en pouvant évidemment vous unir par la suite à d'autres personnes sur votre chemin. Mais c'est important de travailler ce qui est nécessaire en vous pour parvenir vraiment à vos objectifs, quels qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amoureux. Ça demande un certain effort que vous êtes capable de faire, puisque si cette carte apparaît dans votre tirage, vous avez tout ça en vous, vous avez les outils en vous, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient d'un point de vue de vos compétences pures au niveau professionnel ou relationnel, vous les avez. Alors c'est vraiment la bonne journée pour les utiliser et travailler à votre réalisation. Donc c'est un très très beau message, et on voit qu'il va y avoir du boulot aujourd'hui, mais ça va être vraiment ça va être payant. Vous allez récolter les fruits de ce que vous aurez semé. Alors pour ceux qui ont choisi donc l'Amazonite, quel est votre mantra? Nous avons le quartz rose, qui est donc la pierre de l'énergie d'amour, amour inconditionnel. C'est une très belle énergie aussi qui nous parle d'union, bien sûr. Et là, on a le pardon. Donc, je vais vous lire le mantra que vous pourrez vous répéter aujourd'hui intérieurement. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent s'en aller. Les cœurs lourds, désormais, redeviennent légers. Et donc voilà, c'est évidemment très raccord avec la carte du monde qui nous dit que
il faut pouvoir aussi travailler au pardon afin de s'alléger et de vous libérer, d'être plus libre en vous-même, de réunifier toutes les parties et de vous sentir aussi unis aux autres. Ce pardon est effectivement un travail nécessaire. C'est quelque chose qui ne se fait pas en un jour, selon l'intensité de ce que vous avez à pardonner. Vous devez aussi comprendre cette carte dans le sens du pardon envers vous-même, se pardonner à soi-même d'éventuelles erreurs sur le parcours professionnel, amoureux ou familial. C'est un travail qu'il y a à faire, mais qui vous permettra vraiment de vous sentir bien et libre. Alors, pour vous qui avez, chers amis, choisi la jade verte, on va voir quel est votre message. Quel est votre coaching du jour? La santé. Alors la santé, bon, au sens strict évidemment, je pense que le message est assez clair. Ça nous parle de vos santé, de vos éventuels soucis physiques ou psychologiques, puisque c'est la santé au sens large, hein, qu'elle soit organique, émotionnelle, à tous les niveaux. Donc c'est peut-être une carte qui se met là aujourd'hui pour vous rappeler de prendre soin de vous. Peut-être d'aller voir un médecin si c'est nécessaire, un psychologue si vous en ressentez le besoin, peut-être de reprendre un traitement là où ça s'était arrêté si vous sentez que, voilà, que votre corps dit stop. Le corps est le premier messager de notre âme aussi, de notre conscience, et quand il y a un trop-plein au niveau psychologique et émotionnel, eh bien le corps, si c'est pas exprimé, va le dire à votre place. Donc écoutez un petit peu les messages qu'il vous envoie aujourd'hui, s'il y a des douleurs, s'il y a des blocages, des difficultés, et bien sûr, moi je ne suis pas ici pour faire des guidances médicales, certainement pas, c'est pas du tout mon rôle, mais je me dois évidemment de dire à toutes les personnes qui souffrent de pathologie de bien sûr consulter un médecin et de ne jamais passer à côté de ce qui doit être vu pour votre santé. Donc voilà, ici s'arrête le message santé, sachant que l'empereur peut être cette personne qui va vous aider à vous soigner, c'est possible aussi, et va vous permettre de vous sentir mieux, de vous libérer de quelque chose et de vous sentir plus réalisé, plus épanoui et plus libre s'il y a un problème de santé qui se met sur votre chemin. Alors, on va tout de suite voir quel est votre mantra, chers amis qui avez la carte de la santé et la jade verte. L'archange Raphaël, la santé. Alors là, c'est vraiment... voilà. Encore une fois, je pense que voilà, il n'y a pas de hasard, et quand on brasse les cartes et qu'elles sortent, c'est qu'il y a au moins pour quelques personnes d'entre vous quelque chose à voir au niveau de votre santé. Prenez soin de vous, hein. Ne vous négligez pas, c'est très important de voir les choses qu'il y a à régler et à soigner. Et si ça parle de votre âme et de vos émotions, c'est pareil, le message est le même. Vous pourrez peut-être trouver du réconfort ou de l'écoute ou des soins auprès de cet empereur, hein, qui pourra vous renseigner, vous montrer le chemin, vous diriger vers la bonne personne pour pouvoir faire le lien en vous et vous libérer de ce qu'il y a à libérer. Alors on va voir quel est le mantra. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Donc on est ici sur des blessures d'âme, hein, clairement, qui peuvent avoir évidemment un impact sur votre santé physique. Alors que vous ayez cette croyance dans les anges et les archanges ou pas, finalement ce n'est pas ça le plus important ici. Vous pouvez, si vous y croyez, faire appel à l'archange Raphaël et avoir une guidance, un soutien, une protection, un chemin à suivre pour pouvoir vous penser ces blessures. Et sinon, évidemment, ça passe par toutes sortes de soins apportés à vous-même, à votre conscience, à ce dont vous avez besoin pour guérir et pour vous sentir unis en vous-même. Parce que avec ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des failles. Et c'est comme s'il y avait des coupures dans ce lien. Et tout n'est pas pensé, donc au sens de penser les blessures, bien sûr. Hein. Donc, équilibrer ça, essayer de prendre un petit temps pour voir s'il n'y a pas quelque chose à guérir et de faire appel aux personnes qui pourront vous aider sur ce chemin. Alors, je vais vous le relire.
Archange Raphaël, santé. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Voilà, alors on va maintenant découvrir le petit message de sagesse pour l'ensemble du coaching aujourd'hui. Disponibilité, et on voit la valise, alors, qui est transparente, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc vous allez peut-être partir sur une nouvelle voie pour pouvoir vous réaliser. Vous pensez à mettre les repères, vous êtes en train de façonner votre avenir, vous êtes en train de faire quelque chose qui va vous permettre d'amorcer ce virage. Donc ne vous refermez pas à ça, vous pouvez y travailler parce que ça va vous permettre de vous réaliser. Les changements, le changement c'est le mouvement, c'est la vie. Donc rendez-vous disponible à ce changement, ne fermez pas la porte au mouvement parce que ça vous permettra aussi de vous sentir bien et de débloquer les choses qui peut-être vous rendent un petit peu malade pour le moment ou en tout cas qui vous font souffrir. Cette disponibilité au changement, elle est bien sûr d'ordre soit amoureux, familial, professionnel. Et voilà, allez chercher votre petite valise, mettez ce qu'il faut dedans et partez sur le chemin du changement puisque c'est déjà en cours et vous avez tout ce qu'il vous faut pour de belles réalisations. Et bien ici se termine le coaching du mercredi 5 août, excusez-moi. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aiguiller un petit peu dans cette journée. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos idées, de vos ressentis. Je suis toujours ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite clochette pour les futures publications. Passez une très belle journée. À demain.